Salut tout le monde, on va regarder ensemble le numéro 4 résisteurs et 3 piles, donc un gros numéro de loi de Kirchhoff dans le fond. Il nous demande de calculer le courant qui passe par la résistance R3, mais on va appliquer les lois de Kirchhoff puis on va trouver les courants qui passent par chacune des 5 branches. Puis ensuite on veut la différence de potentiel entre deux points. Donc, ici j'ai déjà déterminé le sens de mes courants, j'ai choisi ça à vue de nez, au hasard, puis après ça on verra si j'avais raison avec mes choix. J'ai mes courants 1, 2, 3, 4, 5, je peux identifier mes nœuds, donc j'ai un nœud en haut, un nœud ici, un nœud ici. Puisque j'ai 5 courants inconnus, ben je sais que je vais avoir besoin de 5 équations pour résoudre mon problème. J'ai 3 mailles que je vais faire, fait que j'ai une maille ici, je vais utiliser juste les petites mailles. J'ai une maille que je vais utiliser comme ça, puis une maille que je vais utiliser, tiens, dans ce sens-là. Avec 3 mailles, ça va en faire 3 équations. J'aurai besoin de 2 équations de plus, 2 équations des nœuds. Je vais choisir mes petits nœuds en bas à gauche puis en bas à droite parce qu'il faut intervenir juste 3 courants plutôt que 4. Ça va me faire des équations légèrement plus simples. Fait que si je commence avec mes nœuds, mon premier nœud en bas à gauche ici, les courants qui entrent, c'est I1 et I4. Le courant qui sort, c'est I2. C'est tout. Mon nœud numéro 2, celui qui est en bas à droite, les courants qui entrent, c'est... En fait, il y a juste un courant qui entre, c'est I5. Les courants qui sortent de ce nœud vont être I1 et I3. Maintenant pour les mailles. Je vais faire cette maille-là dans le sens horaire. Je vais commencer avec ma source numéro 2, positif parce qu'on va de la petite à la grande borne. Ensuite, je descends la résistance R2 dans le même sens que le courant qui la traverse que j'ai appelé I2. Et ensuite, je descends aussi la résistance R1. Donc, je la parcours dans le même sens que le courant I4. Somme de tout ça égale 0. Ensuite, je vais faire ma maille au centre. Donc, j'ai ma source numéro 1 de la petite à la grande borne. Ici, je traverse la résistance R1 dans le sens inverse du courant. Oups. Dans le sens inverse du courant I4. Et ensuite, je traverse R3 dans le même sens que le courant I5. Je suis revenu à mon point de départ, somme de tout ça égale 0. Et finalement, la dernière maille, mon équation numéro 5, je vais commencer ici avec ma source numéro 3. Ensuite, je parcours la résistance R4 dans le même sens que le courant I3 et je parcours ma résistance R3 dans le même sens que le courant I5. Donc voilà, j'ai mes 5 équations, je suis prêt à appliquer mes lois de Kirchhoff. Donc il nous reste à remplacer les valeurs numériques, isoler nos 5 courants dans l'équation. Je mets mon capuchon et c'est parti! Ok, on a réussi à faire toutes nos étapes d'algèbre, on a trouvé les valeurs de nos 5 courants électriques. Il nous reste maintenant juste à répondre à la question. Donc la question qui avait été posée, c'est quoi le courant électrique qui circule par la résistance R3
Ça veut pas dire que c'est nécessairement le courant électrique numéro 3. Dans la réponse du cahier, ils l'ont appelé I3, mais moi je vois que dans mon dessin, le courant qui passe par la résistance numéro 3, c'est mon courant que j'avais appelé... C'est mon courant que j'avais appelé I5. Fait que je regarde la valeur de I5, 1.88 ampères, donc c'est ma réponse. Pour la question A, le courant qui passe par la résistance 3, c'est 1.88 ampères. La réponse à la question B, c'est quelle est la différence de potentiel entre deux points, le point A qui est ici, puis le point B qui est ici. On peut choisir n'importe quel trajet qui nous tente pour aller du point A jusqu'au point B. On applique les mêmes conventions que quand on fait la loi des boucles de Kirchhoff. Donc, je peux choisir le chemin que je veux. Je pourrais choisir, par exemple, de passer comme ça, comme ça. Je pourrais choisir de descendre, faire la diagonale, puis revenir ici. Mais pourquoi pas prendre le chemin le plus simple? On n'aurait même pas été obligé de faire toutes nos lois de Kirchhoff pour répondre à la question B, parce que je peux choisir de partir du point A, de passer seulement par la source numéro 2, puis ensuite de passer par la source numéro 1 pour arriver jusqu'au point B. Donc, j'ai même pas besoin de connaître les courants pour réussir ce problème-là, pour réussir cette sous-question-là. Je vois que je passe de la grande à la petite borne, fait que je vais avoir un moins 9 volts ici, puis je vois que je passe de la grande à la petite borne, donc un moins 3 volts ici. Autrement dit, quand je vais du point A jusqu'au point B, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai moins 9 volts, moins 3 volts, et ça me donne donc moins 12 volts. Fait que si je veux donner, dans le cahier, il donne juste quelle est la différence de potentiel en valeur absolue entre les deux points, c'est 12 volts. Puis quel point est au plus haut potentiel? Ben, je vois que quand je passe du point A jusqu'au point B, je vais avoir tendance à descendre de 12 volts. Ça veut dire que puisque le potentiel descend quand on va du point A jusqu'au point B, ça veut dire que c'est le point A qui était au potentiel le plus élevé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.